Salut, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez tous les bienvenus à un nouvel épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules K. Young Zok. Allez, si vous êtes prêts pour cet épisode de Lelo Talk, alors let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Oui, comme vous l'auriez déjà lu, je parle du titre de cet épisode de Lelo Talk. Il s'agit d'un pseudo-clash, il s'agit d'une pseudo-guerre froide qui est là en train de se passer entre deux personnalités influentes de la sous-région. Je parle de deux Ivoiriennes. Il y a le coach de couple, coach de vie amoureuse, coach Amontique. Puis il y a l'influenceuse, la web comédienne, Yvi Dero. Voilà, je sais très bien que vous les connaissez toutes deux. Oui, elles sont toutes ivoiriennes. Voilà, il y a une guerre froide qui se passe entre ces deux personnalités-là. Mais là n'est pas vraiment ce pourquoi je suis là. Oui. Ce pourquoi je suis là, c'est le débat, c'est le sujet autour duquel tourne cette guerre froide. C'est ça qui m'intéresse parce que c'est un sujet très important, c'est un sujet très sensible, très précieux. Un sujet qui, de nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux, qui est en train de détruire beaucoup de choses. Et jusque-là, nous ne nous rendons pas compte des effets que ce sujet-là est en train d'apporter dans la vie des couples de nos jours. Oui, je veux parler du sujet du coaching. Aujourd'hui, nous pouvons apercevoir beaucoup de coachs en ligne, beaucoup de personnes. Ah, mais si c'était quoi? Tout le monde se lève avec son téléphone, avec une ring light, et puis il fixe, il fait des vidéos, et puis la personne se dit qu'elle est coach. Coach de vie, coach de couple, coach de vie amoureuse, coach de ceci. Voilà. Mais aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur celles ou bien ceux qui se disent coach de vie amoureuse, coach de couple. Vous ne pouvez pas imaginer que les conseils, les messages qu'ils véhiculent, bien que ces personnes-là véhiculent dans leurs différentes vidéos, nos sœurs, surtout nos sœurs, nos mamans et tout ça là sont en train de prendre ces conseils-là à la lettre. Et dans la plupart des cas, ces conseils-là sont en train de détruire des couples, des familles, des foyers. Ces conseils, des conseils parfois qui ne sont pas en union avec la réalité de ces sœurs-là qui mettent en pratique ces genres de conseils. Au cours de ce soi-disant clash, cette guerre froide, Yvi Dero a fait un direct la dernière fois sur son compte Facebook et elle a touché des points que j'ai trouvé très importants. Elle a touché des points essentiels. Elle a dit des choses qui m'ont vraiment, qui ont suscité l'envie en moi de venir vous en parler, de venir poser des questions, de mettre des interrogations pour comprendre des choses. Je sais que la plupart d'entre vous ici, ne sont pas assez âgés, je sais. Mais je sais très bien que vous avez des copains, vous avez des copines. Vous êtes appelés à grandir un jour, à fonder une famille, à avoir un foyer. Vous comprenez donc, c'est l'occasion d'apprendre des grands. Je sais qu'il y a des grandes personnes, des personnes âgées parmi nous ici aussi sur cette chaîne-là en train de regarder cette vidéo. Donc, c'est l'occasion d'apprendre de ces personnes-là. C'est l'occasion de vraiment échanger via vos opinions que vous allez laisser en commentaire sous cette vidéo. C'est l'occasion pour tout le monde d'apprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle je viens avec mes interrogations, avec mes questions, avec l'intention de comprendre exactement ce qu'il faut. Très bien, je viens au vif du sujet. Au cours du direct de Yvi Dero, l'influenceuse ivoirienne, elle a souligné des points. Par exemple, elle a mis le point sur le fait que ces coachs-là ne suivent aucune formation. Que la plupart de ces coachs-là ne suivent aucune formation, ni psychologique, ni aucune des formations qui ont lien à ce qu'elles disent faire. Le coaching de vie de couple, le coaching de vie amoureuse et tout ça là. Elles n'ont suivi aucune formation. Elles allument juste leur caméra, elles font des vidéos. Ces personnes-là font des vidéos et puis elles postent. Elle a aussi évoqué le fait que beaucoup des conseils que ces genres de coachs donnent, la plupart des conseils sont en train de détruire des foyers, sont en train de détruire des couples. Parce que la dame, c'est surtout les femmes qui écoutent ces genres de trucs-là. Ces femmes-là appliquent
à la lettre les conseils là, que ces coachs-là donnent. Et elle a mis aussi le point sur le fait que ces coachs-là, la plupart d'entre ces coachs-là n'ont pas d'expérience, n'ont pas de vécu. Voilà quelques interrogations qu'elle a évoquées dans son direct. Je vais vous faire regarder quelques extraits de son direct. On se retrouve après. Regardez plutôt. Je n'ai aucun problème avec ces histoires de coaching, développement personnel et tout. Mais il y a un souci. J'ai l'impression qu'on est en train de se perdre. Gros bisous, Jocelyne Béni-Loboué. J'ai l'impression qu'on est en train de se perdre parce que aujourd'hui, certains foyers sont dirigés par des pseudo-coachs qui n'ont aucun diplôme en matière de coaching, qui utilisent juste leur téléphone, qui font juste des caméras et qui se proposent en tant que coach, qui se proposent en tant que personne à pouvoir donner son point de vue dans la relation d'un tel ou un tel. Ce que je trouve déplorable. Et on a pu voir plein de couples qui ont pu se séparer avec l'avènement de ces coachs-là. D'aucuns, vous allez pouvoir me dire, on a forcément des gens autour de nous qui ont eu à faire de mauvais jugements à partir de cette histoire de coaching. Vous savez, un coach doit avoir des valeurs. Quelqu'un qui coach. Le mot coach là même là, moi j'ai connu ça dans Ballon. Le coach, c'est celui qui vous montre comment vous devez jouer. C'est-à-dire, même si vous avez les techniques de base, le coach vous dit, bon, c'est comme ça, tu dois te placer, et puis tu vas marquer, puis ça va entrer dans les filets. Donc, un coach de base, c'est quelqu'un qui vous éduque, qui de par son parcours vous inspire. Un coach, c'est quelqu'un qui impacte. C'est-à-dire, quand on le voit, on sait qu'il a un vécu, il a une expérience. Un coach, c'est quelqu'un qui a nagé, qui a traversé l'autre rive et qui s'arrête, qui a de l'expérience, qui sait que, ah, si tu nages et puis tu arrives là, l'eau là un peu profonde, ne passe pas là, passe comme ça pour pouvoir arriver où je suis. Mais aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui nagent, qui sont en train de se noyer et puis qui vous demandent de plonger. Je parle en général, je n'indexe pas quelqu'un en particulier, donc buvez un peu d'eau pour que ça vous passe. C'est tout objectif. On voit des personnes qui s'auto-proclament coach. Coach là, c'est qui était aux États-Unis, a fait de coaching ça là. Il y a école pour ça. Tu vas à l'école, tu as un diplôme, et puis tu coaches même des personnalités et tout ça. Mais j'ai remarqué que maintenant, pour attirer la clientèle, parce que évidemment que vous êtes une clientèle, pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment agrandir eux leur commerce? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment débuter un commerce? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment fidéliser la clientèle? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils sur comment entreprendre, comment réaliser, comment être une femme battante, comment être une femme fonceuse, comment être un homme de conviction, comment être un homme de vision? Mais tout a trait au sexe. Tout a trait au sexe. Astuce pour retenir son mari. Comment garder une femme à la maison? Comment retenir son homme? Si ton homme te trompe, comment tu dois réagir? Si ton homme te parle mal, comment tu dois réagir? Si ta femme sort... En fait, c'est que ça que vous avez à nous donner. C'est que ça que vous avez à nous offrir. Mais la vie ne se limite pas à ça. À comment retenir un homme. N'est pas coach qui veut. On ne se lève pas comme ça un matin pour devenir coach. La personne qui te coach là, il doit avoir un vécu. Quand tu regardes sa vie reflète. C'est-à-dire, ce qui veut t'inculquer ou ce qui veut t'enseigner là, sa vie doit refléter ça. Vous avez vu les extraits. Mis à part les antécédents qui existent entre Ividero et le coach Amon Chic, mis à part ça, vous connaissez, c'est l'histoire des femmes. C'est pas ça qui nous intéresse.
la coach est venue répondre de manière indirecte à ce direct-là par ces mots-là. Lisez. Oui. Et en gros, dans ce qu'elle a posté sur son compte Facebook concernant ce direct-là, concernant les propos qu'a tenus une vidéo dans ce direct-là, elle n'a rien dit de concret, d'après moi. Rien dit de concret. Elle a plutôt confirmé qu'elle n'a pas suivi de formation. Et elle a confirmé, elle a plutôt dit que elle est plus suivie. Que vrai, elle n'a pas suivi de formation, mais elle est plus suivie, que ça marche pour elle. Que plutôt l'autre est en train de la jalouser, est jalouse parce que les gens l'adorent, parce que ce qu'elle fait, le bara qu'elle fait, marche pour elle. Elle n'a rien dit de concret concernant le sujet, même le vif du sujet. Laissons ça de côté. Voilà enfin mes interrogations. Vous avez regardé les vidéos, vous avez regardé la réaction d'une coach, la coach à Monchique, mais ma question est celle-ci. Pensez-vous, que toute personne peut se lever, n'importe quelle personne peut se lever juste comme ça, allumer sa caméra et faire des vidéos pour dire qu'elle est coach? Êtes-vous d'accord que les gens peuvent se lever juste comme ça et se déclarer coach, sans formation, sans connaissance en psychologie, sans rien. Même l'expérience, leur vécu n'est pas assez costaud pour dire que vraiment ils en savent ou bien elles en savent assez. Elles en savent assez sur la vie de couple, sur la vie amoureuse, pour se baser sur ces expériences-là et se déclarer coach. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là sont crédibles? Est-ce que vous pensez que les conseils divulgués par ces genres de coachs sont vraiment applicables à 100% dans nos vies de couple, dans nos foyers, dans nos familles? Est-ce que vous pensez la même chose? Parce que ça devient inquiétant. Comme je l'ai dit plus haut, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont en train d'appliquer lettre par lettre de A à Z ces conseils-là, et la plupart des temps, ça détruit des familles, des couples, ça détruit des vies amoureuses, ça détruit des vies. Parce que si tu aimes quelqu'un et tu es avec la personne et d'un jour à l'autre, tu te retrouves sans cette personne-là, ça détruit des vies. Nous sommes bien d'accord. Donc, dites-moi si c'est normal. Si c'est normal que ces gens, que nos sœurs appliquent à la lettre ces genres de conseils, des personnes qui se disent coach, qui n'ont même pas de vécu, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas suivi de formation, qui ne savent rien du tout de ce qui se passe réellement dans les couples. Dites-moi, nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre et il faut vraiment que nos sœurs, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, même les hommes, nos frères et autres là, apprennent quelque chose. Amiga hoko les vidéos, dites, mettez des commentaires, dites quelque chose de potable comme ça. Ceux qui n'ont pas l'expérience, ceux qui sont toujours dans le bleu, dans le noir, à ce qui concerne les conseils que divulguent ces coachs-là, puissent en tirer quelque chose, puissent se réveiller vraiment de ces trucs-là, parce que ces trucs-là sont en train de détruire des personnes, des vies, des foyers, des couples, de jour en jour. Et n'oubliez pas que ces coachs-là se font du business. Ils font du business. Mito nyao quoi. Mito nyao. Pour eux, c'est l'audience. C'est l'audience pour faire des publicités et tout ça là. Il faut gagner de l'argent. Mais est-ce qu'ils sont vraiment accrédités? Ils ont vraiment ce qu'il faut pour être des coachs. Les gars, les grands frères, les grandes sœurs, ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, voilà. Expliquez-nous. Nous qui ne savons rien, qui n'avons pas d'expérience, qui ne connaissons rien de la vie de couple, de la vie amoureuse, des hauts et des bas et tout ça là, est-ce que vous jugez bon qu'on applique vraiment ce que ces coachs-là sont en train de raconter sur les réseaux sociaux? Parce que beaucoup, il y a tellement de coachs sur les réseaux sociaux aujourd'hui que vraiment, tellement de coachs. Donc, aidez-nous. C'est la raison de ma présence devant vous aujourd'hui. Je vais pas vraiment appeler cet épisode-là comme un épisode de Lelo Talk, mais vraiment un épisode pour apprendre, pour avoir des connaissances sur ce sujet-là. Ce sont là quelques interrogations que je mets devant vous. Il y a du temps pour toutes choses. Et cet épisode de Lelo Talk, c'est pour apprendre. Les gars, ce sont là quelques interrogations. Je suis à l'écoute. Les commentaires, mais kito, mange-les-nous, ne manions. Alors les gars,
Ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk, les gars. On se dit à la prochaine, gars. Portez-vous très bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Peace. Ok.